Participez à la Tournée des vainqueurs le 19 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Gilbert Thibault et Mme Myrtna Damour, également conférenciers lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. Cette année, 3 parcours de 50, 90 ou 130 km sur le site. Des activités récréatives pour toute la famille seront offertes au profit de la campagne de financement pour l'appareil IRM. Inscrivez-vous d'ici le 16 juillet pour recevoir votre maillot. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Alors voilà, mon prochain invité, François Després, qui est, j'ai dit président tout à l'heure, mais ça ne marche pas exactement comme ça dans votre organisation, là, mais c'est toi qui as institué ça, en 2011, cette tournée-là. Exact. Ça fait déjà 6 ans. C'est la 7e édition cette année. Ah oui? Oui, exact. Ça passe vite. François, bonjour. Ça va bien? Bienvenue chez nous. Oui. Ça va bien? Très bien, très bien. En forme? Oui, toujours. Oui, il faut être en forme pour le travail. Exact. François, tu nous arrives avec... le maillot, mais c'est pas ça, c'est celui de l'an passé. Exact. Pourquoi? Parce que bien sûr, on est en train de faire produire celui de cette année. On reçoit toujours les maillots une semaine à l'avance. Et c'est important de se rappeler que les inscriptions, si les gens qui veulent avoir le maillot pour la course, pour la Tournée des vainqueurs cette année, doivent s'inscrire avant le 16 juillet prochain. C'est dimanche. C'est cette semaine. C'est en fin de semaine. Donc, c'est pour ça que c'est très important de s'inscrire avant cette date pour être sûr d'avoir le maillot, car le maillot est présentement en conception et en fabrication. Bon, naturellement, on met sur le maillot des commanditaires majeurs qui participent à cet événement-là. Exact. Ça a changé beaucoup, la Tournée des vainqueurs, depuis quelque temps, parce que maintenant, les argents, on s'est mis ensemble, tout le monde, pour pousser dans le même sens. Exact. Alors, auparavant, au début, on s'était associé à Prison Caution. On se souvient, en 2011, c'était Prison Caution, qui, eux, redonnaient un certain montant d'argent à la Fondation de Société canadienne du cancer. Puis, dans les dernières années, comme Prison Caution a décidé là, de laisser un petit peu tomber l'événement, on s'est dirigé vers la Fondation de l'Hôtel-Dieu directement. On voulait vraiment que les argents restent dans la région à 100 % et c'est ce qui arrive. 100 % des dons recueillis pour la Tournée des vainqueurs est remis à la Fondation. Et même, avec tous les commanditaires qu'on va chercher, on est capable de remettre même plus que le montant des inscriptions. Donc, nous sommes très contents de ça. Mais c'est incroyable, l'argent combien qu'on a remis l'an passé? On a remis l'an passé 54 000 $. Là, comment c'est de l'argent, là? Et ça, tout ça, au complet, va à la Fondation de... Directement à la Fondation, plus spécialement vers le département d'oncologie. On est quand même toujours une tendance, une préférence que les sommes soient quand même dirigées du côté de tout ce qui est traitement de cancer. Parce que dans ça, on aidait le cancer. Oui, puis ça part de là. Alors, les membres du comité du passé, là, du début, tenaient à ce que les argents soient remis à la Fondation, mais plus spécifiquement au département d'oncologie pour ce qui est des équipements ou autres. Là, et c'est ce que les gens de la Fondation font. On s'assure que les argents vont dans ce département-là plus en particulier. Explique-nous exactement c'est quoi la Tournée des vainqueurs. La Tournée des vainqueurs, c'est une tournée de vélo. C'est pas une course, c'est vraiment un participatif. Chaque année, on revoit un peu les trajets, on revoit les kilométrages, les vitesses pour s'assurer que les gens aiment leur participation. Cette année, on a encore 3 trajets différents avec des différents groupes de vitesse également. Alors, on parle d'un 130 km pour les plus avancés, si on peut dire. Ensuite, alors, dans ce groupe... pas une course. Non, c'est pas une course. Mais dans exactement. Participation. Dans ce 130 km-là, il y a comme 3 sous-pelotons à différentes vitesses. Alors, on a aussi un 90 km, même chose, où est-ce qu'on a deux groupes de vitesse différents. Et on a aussi un 50 km pour ce qui c'est des gens qui veulent vraiment s'initier au vélo ou qui veulent faire une tournée à vélo en groupe pour une première fois, parce qu'on sait que faire du vélo individuellement et en groupe, c'est différent un peu. Donc, on veut initier les gens à faire du vélo en peloton ou en groupe. Alors, on a un groupe de 50 là, intéressant là, qui est pour les débutants, si on peut dire. Le départ se fait où? Le départ a toujours lieu de l'école Cazot. Ça se fait le 19 août, bien entendu, à 9h30 pour le premier groupe. Ensuite, le groupe de 90 km va se faire à midi et puis le 50 km à 1h. Et tout le monde est de retour environ le maximum vers 4h30 le soir parce qu'on sait que le soir, il y a un souper. Je m'en viens là. On a cette année 2 conférenciers. Pour moi, mon cœur bat beaucoup pour ces gens-là. Moi, c'est un couple pour qui j'ai un immense respect. Myrtna Damour et Gilbert Thibault de Transport Gilmire. Pourquoi avoir choisi ces gens? Disons qu'on les a interpellés pour faire
une conférence, surtout d'un point de vue plus personnel. Un témoignage, un témoignage personnel, c'est ça, exactement. Oui. C'est plus un témoignage personnel, bien qu'on connaît la compagnie en tant que telle, mais on veut qu'ils nous parlent un peu de leur expérience personnelle des dernières années, avec tout ce qui s'est passé. Eux aussi ont eu recours à des soins à l'Hôtel-Dieu de Montmagny, où est-ce qu'ils ont profité des bons soins au niveau des équipements personnels. Ils vont nous partager un peu cette situation-là, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans les dernières années, plus récemment là, avec les opérations qu'ils ont subies. Là, je vous raconte en quelques mots. C'est que M. Thibault avait un problème de rein. Il y avait un rein qui ne fonctionnait plus et l'autre fonctionnait à faible pourcentage. Et Myrtha, sa conjointe, a accepté de donner un de ses reins à son conjoint. Exact. J'ai pas vu ça souvent. Non. Et c'est une preuve d'amour incroyable. Moi, et d'ailleurs, M. Thibault était chez nous pour nous raconter des belles histoires de la Côte-Sud, parce que Transport Gilles-Myre est une belle histoire. Et pourquoi ça s'appelle Gilles-Myre? C'est Gilbert, et Myre pour Myrtha. Alors, ils seront au souper pour raconter leur histoire. Mais moi, je les rencontre à chaque fois, je m'informe, puis en passant, les deux vont très bien. Leur santé se porte à merveille, et M. Thibault va vraiment très bien, là, j'ai vu récemment. Mais c'est une belle histoire à entendre que celle de Myrtha et Gilbert. Alors, je pense que c'est vraiment représentatif de la tournée des vainqueurs. Pour moi, c'est vraiment des invités de marque pour un événement comme vous le faites. Ouais, nous sommes vraiment heureux de les avoir parmi nous, ça c'est sûr. Alors, ils vont venir un peu parler, parce que moi j'ai déjà une petite préface de ce qu'ils vont parler. C'est très intéressant et vraiment des choses surprenantes que les gens ne savent pas non plus. Là. Alors, très intéressant. OK. Maintenant, ça se déroule le 19 août. Si on veut participer, si on veut faire de la bicyclette ou si on veut juste aller souper, comment ça coûte tout ça? Alors, les inscriptions se font sur le site de la tournéedesvainqueurs.com. Bon, on a jusqu'à quand, François, pour les faire? Disons qu'on prend les inscriptions pratiquement jusqu'à la dernière minute. On n'a pas de problème avec ça. C'est juste que faut que les gens se rappellent que s'ils veulent le maillot, c'est en fin de semaine que ça se passe. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire et avant dimanche. Est-ce que ça coûte plus cher pour avoir le maillot? Ça coûte pas plus cher. C'est juste que nous, dans les frais, c'est tout inclus, mais il faut que les gens s'inscrivent dès maintenant. Alors, c'est 50 $ pour s'inscrire et on demande un 100 $ de dons que les gens doivent amasser. Donc, on parle d'un total de 150 $. Et pour les jeunes, on involve les jeunes maintenant, 50 $ d'inscription, 50 $ de dons. Alors, on parle de 100 $ pour les jeunes en bas de 16 ans. OK. Le souper, est-ce que le souper est compris? Le souper est compris pour ceux qui participent, mais si vous voulez venir au souper après la tournée, le coût de 20 $ pour la carte, c'est un souper spaghetti avec conférence et animation et prix de présence. On avait combien de participants l'an passé? 212 participants l'an passé. Cette année, on remarque un petit retard dans nos inscriptions. Oui. C'est sûr que probablement que la température n'aide pas. Les gens n'ont peut-être pas la tête au vélo. Alors, on incite les gens à s'inscrire dès maintenant pour démontrer un peu leur solidarité envers la Fondation et envers cette activité qui, on espère, va perdurer dans le temps, là, c'est sûr. Mais quand on regarde, parce qu'il y a beaucoup d'événements comme le nôtre un peu partout là, dans les villes et les régions, est-ce qu'il n'y en a pas trop? C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus qu'avant, ça c'est sûr. Mais je regarde dans la région de Montmagny, il n'y en a pas tant que ça. Non, on regarde Montmagny, je parle de Montmagny et les environs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a André Côté qui fait un très bon travail de leur côté en Kamouraska. Et nous, ici, c'est sûr qu'il y a d'autres activités dans l'année. Est-ce qu'il y en a trop? L'avenir nous le dira, mais nous, nous sommes très satisfaits avec 200 participants. Oui, mais on pourrait monter ça bien plus que ça, François. Sûr, mais, avec le monde qui a... C'est un sport qui est de plus en plus pratiqué. On pourrait avoir bien plus de monde que ça. On pourrait avoir plus de monde. Le trajet est vraiment intéressant. Les pelotons, on les fait de façon à ce que ce soit agréable pour tout le monde. On essaie d'avoir un environnement ou un encadrement sécuritaire. D'ailleurs, là-dessus, je remercie aussi le Club Vélo Montmagny qui vont cette année assurer l'encadrement. Alors, des gens comme Sylvain Marois et compagnie vont faire l'encadrement cette année. Donc, c'est des gens de la région qui vont encadrer les vélos. Donc, des gens de la région, ça veut dire aussi que les gens connaissent les routes, connaissent les chemins. Alors, ça va aider
aider aussi à la sécurité là, des gens. Là. De plus en plus de monde embarque avec vous autres pour vous donner un coup de main. Oui. Ce qui nous manque maintenant, ce serait, moi, ce que j'aimerais, c'est de voir plus de 500 participants. Est-ce que c'est un rêve? Bien, cette année, c'est un beau rêve. Oui. Éventuellement, ça serait le fun, mais disons que cette année, on va essayer d'aller rechercher le montant, le nombre de participants que nous avions l'année passée. On espère aller chercher au moins 225 participants. Alors, on travaille là-dessus là, très fort pour que... Mais là, tu parlais de 150 $ pour s'inscrire. On parle de 100 pièces de don, là. Oui, exact. Mais si je fais un calcul rapide avec 200 participants, ça fait 20 000. Comment vous faites pour aller chercher 54 000? On va chercher beaucoup les commanditaires et on va chercher aussi même la portion inscription. On réussit à aller couvrir nos frais et la donner en même temps en don à la Fondation. Donc, on réussit à faire une bonne job, je pense, là, au niveau de la gestion des sous. Et on redonne 100% là, directement à la Fondation. C'est quoi l'objectif? En dollars, c'est sûr qu'on veut dépasser l'année passée, donc on aimerait aller chercher encore un 55 000 $. On n'a pas vraiment d'objectif toujours précis parce qu'on se dit qu'on ne va pas se décourager d'année en année, dépendamment comment ça peut aller. Et les inscriptions, on viserait un 225 participants et un 55 000 $ de dons, ça c'est sûr. Bravo pour le travail que vous faites. Félicitations parce que c'est vraiment digne de mention, ces gens-là qui travaillent de tout cœur pour, encore une fois, notre fondation. Et vous voyez dans les nouvelles ce matin, l'IRM qui est très important. Et on est classé comme ayant un bel hôpital chez nous. Et je pense qu'il faut continuer à s'occuper de notre hôpital. Si on veut le garder, on regarde ce qui se passe actuellement à la Pocatière. Je pense qu'on doit tout le monde s'unir ensemble pour garder notre hôpital. Et la Fondation fait partie aussi de notre hôpital. Merci beaucoup, François Després. J'aimerais remercier en terminant notre commanditaire principal qui est les cliniques d'autométrie Iris de Montmagny. C'est très, très important. Grâce à eux, on a encore une tournée cette année et à nos nombreux aussi commanditaires qui se joignent à nous à chaque année. Et j'invite les gens à venir nous voir aussi le 19 sur place. Il y aura des activités au niveau de l'exercice physique, que ce soit du yoga, du spinning, du crossfit. Il va y avoir des gens sur place pour nous entretenir un petit peu toute la journée. Alors j'invite les gens à venir nous rencontrer le 19 août. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Vous pouvez m'appeler, oui, 418-248-8551, 418-248-8551. 8551. C'est mon 248-8551. Pour toute information pour la tournée ou la journée, ça me fera plaisir. Félicitations pour votre beau programme, Parfait. comme dit l'expression courante. Michel. Et on va suivre ça de près, mais on espère que les gens vont s'inscrire. Parfait, merci. Merci beaucoup, François Després, et toute votre équipe, parce que vous êtes une gang. Exactement, oui. Vous êtes une belle gang. Une grosse gang, oui, exactement. Oui. Merci, François. Merci. Voilà, on s'arrête. La tournée des vainqueurs le 19 août prochain. Participez-y en grand nombre. Si vous ne voulez pas faire du vélo ou vous ne pouvez pas faire du vélo, vous pouvez toujours assister. C'est encore un souper spaghetti? Souper spaghetti, exactement, oui. OK. Alors, avec Myrtha Damour et Gilbert Thibault comme conférenciers, je vous le dis, ça va être très intéressant. On s'arrête.